Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne, c'est Julien pour cette nouvelle vidéo guidance. Cette fois-ci, ce sera du 1er mars 2022. J'espère que tout le monde va bien, que tout le monde se porte au mieux. Alors, pour cette vidéo guidance, j'ai repris mon fidèle tarot d'Etela, comme ceci. Un petit coucou à une abonnée qui m'a laissé un commentaire par rapport au tarot d'Etela, à Kay. Je n'ai pas encore eu le temps d'y répondre, mais ça va y finir, je suis un petit peu en retard, je suis un peu à la bourre. Je vais réutiliser le J3-16 Béline, de l'ami Béline, pour faire également un petit coucou à Nadia qui m'a envoyé un petit mail hier. Et en carte conseil, vous le connaissez bien, c'est le petit oracle victorien que j'aime énormément. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir à ressentir pour cette journée du 1er mars, sur cette journée du 1er mars. Cette journée du 1er mars, nous avons quoi? Nous avons l'argent. Donc, entre guillemets, nous avons envie de gagner de l'argent, ou tout du moins, c'est le jour de la paix. Allez, on va faire un peu d'humour. Et l'amour. Alors, l'amour de l'argent, c'est pas fort. L'amour et l'argent, ou l'argent et l'amour, c'est pas que vous avez un amour pour l'argent, mais c'est comme si on était plutôt dans quelque chose, dans une situation où on a comme un accroissement, comme besoin de donner de la valeur, comme besoin de développer en quelque sorte quelque chose. On a la stabilité argent. On a des situations où on est sur une situation où on n'arrive pas à comprendre certaines situations, comme si on avait comme un peu un trouble, comme des doutes, comme des moments où on est rempli d'incompréhension, puisqu'avec la carte vicieux vicious, on est sur quelque chose qui nous apporte une forme d'instabilité. On est plutôt sur à anoblir ou à enrichir ou à donner de la valeur à ce qui nous est important. On ressent que par rapport à certains échanges, on est plutôt sur quelque chose qui va se développer, qui va plutôt prendre de la valeur, qu'on soit d'accord, mais la carte de l'instabilité nous indique que c'est soit quelque chose qui est fragile. Quand je dis fragile, qui dit fragile ne dit pas fondamentalement impossible, que l'on soit bien d'accord, mais on ressent aussi qu'il y a un besoin de laisser un petit peu le temps faire. Si vous avez eu une période un peu de difficulté dans certains principes de communication, soit vous avez eu une période d'égarement vis-à-vis d'un relationnel, vis-à-vis d'une vie professionnelle, vis-à-vis, si je puis dire, comment je pourrais dire, un égarement de priorité ou un égarement de valeur, ou comme si vous venez par rapport à une situation, quelle qu'elle soit, qui tout au moins vous tient à cœur, vous avez pu être, entre guillemets, dans cet égarement et dans avoir perdu la notion, avoir perdu votre notion, très concrètement parlant. Et là, on nous indique que c'est la fin des tracas, la fin de l'égarement. On a un changement et nous avons le bien ruraux. Le bien ruraux, à la fois, on peut également l'interpréter, revenir à des choses simples, revenir à des choses essentielles, ou revenir quelque part à nos fondements, à nos bases, à nos désirs, en quelque sorte. Donc j'ai presque un peu un ressenti que sur cette journée, par rapport à certaines circonstances, si on a eu une brouille, c'est plutôt quelque chose qui va revenir de façon naturelle. Au bout d'un moment, ça sert à rien d'être dans la rancune ou autre. Pour moi, il y a quelque chose qui a été, on va dire, dans des torts un peu partagés, qu'on soit bien d'accord, mais par contre pas que pour vous, mais parfois ça sert à rien de dire le qui, le pourquoi, le comment, entre guillemets, et nous avons cette carte de la tempérance, et qu'il faut justement éviter tout ce qui est soupçon. Il y a des moments où il faut laisser les choses passer, les choses se faire. Nous avons la passion et les succès. Donc on est plutôt sur, si vous voulez avancer, si vous voulez vous réaliser, si vous voulez faire évoluer une multitude de situations, entre guillemets, ne vous prenez pas la tête, vivez, laissez-vous faire, laissez-vous emporter vis-à-vis de certaines circonstances, et vous verrez, vous serez dans de belles réalisations et dans un bel apaisement. Il faut savoir aussi parfois lâcher prise, en quelque sorte, pour justement éviter de s'enfermer, de se surenfermer, entre guillemets. Donc nous avons, voilà ce que l'on peut voir à lire avec notre merveilleux tarot d'Etela. Alors, que nous dit notre Béline cette fois-ci? Alors, que nous dit notre Béline? Nous avons la libération. Donc, qui dit la libération dit qu'on est sur une situation qui se débloque, sur une situation qui s'ouvre, en quelque sorte. Et nous avons la carte magnétique, la carte bleue. Donc on est dans une période d'ouverture, dans une période profondément de réalisation vis-à-vis de certaines situations où on a pu se sentir trahi, où il y a eu des promesses non tenues, qu'on soit d'accord, mais on s'est peut-être laissé emporter si je puis dire, dans une
dans un excès, peut-être à vouloir fermer, il y a une situation qui s'est fermée. On est plutôt sur se libérer d'un schéma ou d'une situation qui est peut-être partie un peu trop loin, si je puis dire, mais je sais pas pourquoi j'ai ce ressenti que les deux antagonistes ou les deux battants de la situation ont pu être un petit peu excessifs, alors que vous soyez pleinement comment vous dire, impliqué, dans le sens que c'est peut-être une situation que vous vivez vous, ou simplement que vous en soyez, je ne vais pas dire victime, mais que vous en soyez un dommage collatéraux, dans le sens que ça peut être par rapport à deux personnes ou deux situations qui sont proches de vous. Mais entre guillemets, dans les deux cas, je vous dirais, il faut savoir faire la part des choses, très concrètement parlant, et éviter peut-être de se positionner sur ce qui ne mérite pas de l'être, en fait, dans le sens où on se doit de ne pas être dans ce schéma, dans cette réalisation, d'amplifier, quand je dis dans ce schéma de réalisation, d'accélération par rapport à par rapport à certaines disputes, en quelque sorte. Donc on est plutôt en train de vous dire, par rapport à ce qu'il y avait dans cette coupe, de peut-être justement laisser passer les choses, laisser passer les événements. Nous avons la nativité qui nous indique qu'il y a possibilité, l'annonciation, de quelque chose de beaucoup plus solaire, de beaucoup plus rayonnant. Avec la carte de la nativité qui nous indique qu'il faut avoir, entre guillemets, se concentrer sur ses sentiments d'amitié, en fait, et justement couper certaines choses, couper certaines situations, pour couper certains liens, même d'ailleurs. Quand je dis couper certains liens, peut-être c'est certains sentiments aussi, parce que nous avons la pensée qu'il faut voir à couper, la pensée ou les amitiés, mais c'est pas forcément ça, mais c'est vraiment plutôt se ressentir avec le reste, d'être dans la pensée, de savoir couper certaines situations, de savoir couper certains schémas pour être dans une forme de reconstruction. On ne peut pas reconstruire si on ne pardonne pas, si on n'évolue pas, en fait. Parfois, il y a comme des situations vous allez être mené à prendre comme une forme d'évidence, puisque nous retrouvons notre carte magnétique, notre carte bleue, pour être dans les pénates, donc se reconstruire, reprendre ses fondements, reprendre ses émotions, en fait, pour couper cette déstabilisation, pour couper cette situation ou cette période où la stabilité, entre guillemets, a pu être impactée, et pour reprendre la stabilité, puisque nous avons la nouvelle, donc là quelque chose comme un mouvement, comme une situation qui vous est redonnée, si je puis dire, qui vous permet de vous reconstruire, entre guillemets, et annoncer de nouveaux événements qui vont permettre cette libération avec cette carte bleue. La carte bleue, pour moi, et je dis la carte magnétique puisque c'est aussi comme ça qu'on l'appelle, surtout dans le J3.16, dans cette version du Béline, mais c'est tout ce qui est, on va dire, une bénédiction. La carte bleue est éclaircit tout ce qui est obscur. Donc on a vraiment se savoir se recentrer et se remettre en place, entre guillemets, et justement éviter d'être dans un schéma qui tourne en rond. Pour les personnes qui ont des sentiments contradictoires, quand je dis des sentiments contradictoires, qui veulent une évolution mais qui ont peut-être une forme de jalousie, une forme d'ambiguïté, en quelque sorte, éviter de tourner en rond, si je puis dire. Il faut voir vous voyez trop le verre à moitié vide, en quelque sorte, et on nous indique très clairement que tant que vous serez dans cette vraie, comment je pourrais vous dire, dans ce schéma, on aura du mal à dissimuler, à aller au-delà de certains, à surmonter certains schémas. Nous avons la carte méchanceté inversée qui nous indique que c'est bien qu'il faut se préserver, mais il faut savoir aussi souffrir quelque part, parce que sinon, si vous n'arrivez pas à construire et à être concret à reconstruire, mais si vous ne vous cachez pas ou vous ne planifiez pas tout, en quelque sorte, quel est l'intérêt? Dites-moi. Quel est le côté concret des choses si vous-même, je dirais que vous n'y croyez pas, ou si vous-même, vous n'êtes pas à aller jusqu'au bout de chaque chose? Je sais bien qu'on dit toujours chez nous, on n'est pas dans la marine, peinture sur crotte égale propre, mais vous avez vu, j'ai essayé d'être poli. Mais là, c'est un petit peu ça. Si vous allez avoir possibilité de changer, d'aller au-delà à certaines situations, mais qu'il faut, entre guillemets, mettre des repères plus propres. Si on pardonne et on essaye de redonner confiance. Si on pardonne et on commence à faire mais, ça sert à rien, vous tournez en rond. On est plutôt sur se permettre d'autoriser, ça aller vers de nouveaux horizons, de nouvelles possibilités, mais il faut y croire. Si vous commencez une formation, oui, mais quelque part j'y arriverai pas, faites-la pas, ça sert à rien.
vous vous faites du mal, ou vous essayez qu'on vous apporte des compliments, vous voyez ce que je veux dire? Il faut aller au bout de ces situations, et là, il faut être ferme vis-à-vis de ce que l'on souhaite, entre guillemets, et là nous allons réussir à surpasser certaines personnes, comment vous dire? Parce que l'ennemi, là c'est ce que j'allais vous dire, l'ennemi n'est pas quelqu'un. L'ennemi, je vous dirais que votre pire ennemi, ça peut être vous-même, ça peut être votre peur, vos doutes, vos incertitudes. Et ça, c'est quelque chose qui est très très clair et qui est bien confirmé par ce jeu, entre guillemets, qu'il faut voir affermer. Si vous ne croyez pas en ce que vous voulez faire, ne le faites pas. Mais si vous avez envie d'évoluer, si vous avez envie de faire quelque chose, il faut y croire et surpasser certaines peurs, ou surpasser certains doutes, ou surpasser certaines imperfections, entre guillemets. Et là, quand je dis imperfection, il y a rien qui est parfait. Il n'y a rien qui est idéal. L'idéal, on le construit, l'idéal, on se le fait, et on se construit avec les nouveaux horizons, et vous verrez que tout ira bien, et que tout ira bien bien mieux. Donc voilà ce que je peux avoir à ressentir pour vous, mes chers amis, par rapport à cette situation. On va voir également quel va être voilà, le conseil. Nous avons la boule de cristal. La boule du cristal. Donc, du royaume de l'invisible, au-delà du prévisible, des oracles te sont destinés. Intuition et synchronicité sont là pour te guider, regarde-les. Ayez confiance en les événements, en circonstances, c'est un peu même ce que disait l'Été-là, et surpassez vos peurs, surpassez vos doutes, et vous allez, je dirais, réussir au-delà de ce que vous pensez capable, et ça, c'est quand même quelque chose qui est énorme. Hop là. Hop, excusez-moi. Donc voilà ce qu'on peut voir à vous délivrer par rapport à cette guidance. Croyez en vous, allez au-delà des circonstances, et vous allez réussir à avoir de belles guidances et de bons moments pour vous. Donc voilà mes chers amis, ce que je peux avoir à ressentir pour cette guidance. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, n'hésitez pas à partager mes vidéos sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, n'hésitez pas surtout à vous abonner si vous découvrez ma chaîne et que mes guidances vous plaisent. Vous désirez une consultation privée, vous avez le lien de mon site www.juliengabriel.com. Soutenir la chaîne, vous avez le lien du pot commun. Dans tous les cas, je vous embrasse et je vous dis à demain.